Moto TV au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, c'est votre rendez-vous du journal qui commence par le sommaire. La psychose de la journée ville morte du mardi 1er avril s'est prolongée ce mercredi 2 avril à Butembo. Malgré l'appel de la synergie de groupes de pression et mouvements citoyens à la reprise des activités, la population de Butembo a réagi timidement. Une nouvelle journée de paralysie a vécu ce mercredi. Les activités socio-économiques ont ouvert tard la journée alors que les écoles n'ont presque pas fonctionné. Edgar Matesso critique la mobilisation basée sur des rumeurs. Il exhorte les leaders d'opinion à faire preuve d'esprit critique pour ne pas fragiliser davantage la situation sécuritaire. Tout pour le sommaire. Et en intégralité, après une journée ville morte décrétée par des groupes de pression et des mouvements citoyens, la vie a repris lentement en ville de Butembo. Cette mobilisation de la veille visait à protester contre les rumeurs autour du retrait des forces ougandaises UPDF du sol congolais ce mercredi matin. Certains commerces et écoles ont rouvert, mais l'activité est restée timide. Reportage de Luciana Moussibirwa et Mirembe Chitawich. Vers 10h, nous arrivons au collège Kambali. Ici, les élèves ont repris le chemin de l'école et les cours se déroulent normalement. Cependant, dans d'autres établissements, la situation est différente. De nombreux élèves sont absents par crainte d'un éventuel prolongement de la grève. Au centre-ville, la plupart des magasins, boutiques et banques ont ouvert leurs portes, notamment sur le boulevard Président de la République, mais pour la plupart avec du retard. La circulation, elle, aussi retrouve peu à peu son rythme habituel. Les conducteurs de taxi-moto sont de retour dans les rues, signe de retour progressif à la normale. Pour rappel, cette paralysie intervient après une journée ville morte le mardi, initiée par des mouvements citoyens et des groupes de pression à guise de contestation contre le retrait des UPDF du territoire congolais. Alors qu'ils annonçaient ce mercredi comme deuxième jour sans activité, les organisateurs l'avaient tout de suite annulé cette même veille. La soirée du mardi, à l'issue de l'évaluation de la journée ville morte, ces jeunes ont fait savoir que les sources officielles ont demandé le départ de présumés des troupes ougandaises du territoire congolais. Et face à la crise sécuritaire actuelle, le groupe de pression et mouvement citoyen de Butembo devrait adopter une approche plus réfléchie. Edgar Matesso, ancien vice-président de la société civile du Nord Kivu et analyste des questions sociopolitiques, appelle à ne pas se faire emporter par des rumeurs. Il exhorte la population à faire preuve d'un esprit critique face aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Suivez. Edgar Matesso déplore la récente mobilisation des groupes de pression et mouvements citoyens de Butembo à décréter des journées sans activité sur la base des rumeurs concernant un possible retrait de l'armée ougandaise UPDF du territoire de Lubero. Il regrette que ces mouvements aient envisagé des actions sans disposer de renseignements fiables. Mais à mon avis, les groupes de pression sont tombés dans une erreur stratégique. Parce que sur base des rumeurs, on ne pouvait pas déjà organiser des actions. La meilleure des choses, la meilleure démarche à faire serait d'approcher les commandements des Ougandais. Et surtout que nous sommes dans la mutualisation des forces, ils pouvaient même approcher le commandement des FARDC ou alors les autorités locales pour dire attention, nous sommes alertés qu'il se trame cette démarche. Est-ce que ce qui se dit dans les réseaux sociaux est vrai? Et après avoir obtenu la bonne information, c'est alors qu'il faut envisager de quelconques actions. Mais de la rumeur aux actions, ce n'est pas professionnel.
L'analyste souligne également une contradiction de la position de ces groupes. Initialement opposés à l'entrée de l'armée ougandaise en RDC, ils semblent désormais lui accorder leur confiance au point de protester contre son éventuel départ. Une attitude qui pourrait donner l'impression que la population place plus d'espoir dans les forces étrangères que dans l'armée nationale. La première conséquence, c'est que dans l'opinion au niveau international, on est en train de montrer que l'armée étrangère est mieux que l'armée nationale. Pourtant, la ville de Goma est tombée en présence des étrangers. Il y avait les étrangers de la SADC, il y avait les étrangers de la MONUSCO, il y avait les étrangers, les experts roumains et les autres qui étaient en train de soutenir les FARDC, mais la ville est tombée quand même. Tout en saluant les efforts de la population dans la caisse de la paix, Edgar Matesso appelle les leaders d'opinion à privilégier une analyse de faits avant toute prise de position. Selon lui, il est essentiel d'éviter les erreurs stratégiques qui peuvent aggraver la situation sécuritaire. À l'allure où vont les choses, maintenant, à la face du monde, on comprend que l'OP cède même cette zone aux étrangers, aux Ougandais de surcroît, au mépris ou à des faveurs de l'armée congolaise. Et c'est là justement que nous-mêmes, nous risquons de participer, de contribuer à la balkanisation du pays, sans le savoir peut-être, ou peut-être pour avoir mal agi. Et comme vous l'avez dit à l'introduction, les mêmes qui ont refusé l'entrée des Ougandais dans la ville, les mêmes voudraient que les mêmes Ougandais ne quittent pas la ville. Et c'est là que certaines personnes sont en train de penser qu'il y aurait une certaine manipulation. Et peut-être non. Il y a eu plutôt insuffisance d'analyse. Pour rappel, les groupes de pression et les mouvements citoyens de Butembo avaient exhorté la population à protester contre un éventuel départ de l'armée ougandaise UPDF. Ils ont même considéré que cette dernière était un rempart important face à l'avancée des rebelles du M23 vers Butembo et Beni. Et dans un autre chapitre, les chauffeurs de camions Ben de Butembo poursuivent leur grève pour protester contre la hausse des prix des matériaux de construction. Ce mercredi 2 avril, leur association a rencontré le maire de la ville de Butembo pour trouver une issue à la crise. L'autorité urbaine a promis une solution d'ici mardi prochain, mais les chauffeurs, entre-temps, maintiennent leur mouvement de grève. Gérard Mouref. Pendant près d'une heure, le maire de Butembo a échangé avec l'association des chauffeurs manutentionnaires et propriétaires de Ben à Saint-Proben. Le commissaire supérieur principal Mouabaï Kiteli Roger voulait obtenir de cette structure la suspension de leur grève en attendant une solution qui sera discutée lors d'une nouvelle rencontre prévue mardi prochain. Nous sommes à la recherche de solutions. Notre objectif est de trouver une solution favorable qui ne puisse pas continuer avec la grève. Si ils veulent bien que nous puissions atterrir en douceur, je leur recommande de surseoir cette grève puisque le mardi n'est pas si loin. Le mardi, nous allons nous retrouver et moi, je suis sûr qu'une solution la meilleure sera trouvée. Mais le chauffeur réclame une baisse des prix des matériaux de construction. Georges Kanamungoya, président de la Saint-Proben, affirme que tant qu'aucune solution concrète n'aura été trouvée, la grève se poursuivra. La grève continue. Nous attendons ce mardi pour avoir la solution à notre préoccupation. Un chauffeur qui ira à l'encontre de cette mesure sera toujours sanctionné par l'association. Depuis plus d'une semaine, le chauffeur de camions Ben dénonce la flambée des prix des matériaux de construction à Butembo et en chefferie de Bachou. Dans une lettre adressée aux autorités, ils attribuent cette situation à la multiplication des taxes imposées aux exploitants des carrières minières. Le président
Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé 2500 magistrats civils et militaires. Ces nominations ont été annoncées à travers une série d'ordonnances présidentielles lues à la télévision nationale. L'objectif est de renforcer la justice et de combattre toutes les formes d'impunité. Et je n'y Moussiviroa pour ce récit. La nécessité et l'urgence sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ordonne l'article 1er est nommé magistrat militaire du siège au... Ces nominations font suite à un long processus débuté avec un concours de recrutement organisé le 9 octobre 2022 auquel plus de 20 000 candidats avaient participé. Seuls 5 000 avaient été retenus et parmi eux, 2 500 ont suivi une formation intensive de 3 mois. Cette formation a couvert tous les aspects juridiques nécessaires pour permettre aux nouveaux magistrats d'exercer pleinement leurs fonctions. Lors de la lecture des ordonnances présidentielles, Tina Salama, porte-parole de la présidence, a rappelé que le rôle essentiel de ce magistrat est le maintien de l'ordre public et la justice sociale, combattre l'impunité et garantir la protection des droits des citoyens. Ces nouveaux magistrats auront pour mission d'appliquer rigoureusement les lois et lutter contre l'impunité et fléaux qui minent les institutions du pays. Leur entrée en fonction marque une étape clé pour la réforme judiciaire voulue par le président Tshisekedi. Parmi les magistrats nommés figurent certains ressortissants du Grand Nord. Ordonnance numéro 25/182. Et le 2 avril marque la célébration de la Journée internationale du livre pour enfants. En ville de Butembo, cette journée met en lumière un problème récurrent, celui de la rareté des livres pour les jeunes lecteurs. L'écrivain et chef des travaux Karongo Pantaleo déplore cette situation et souligne les causes profondes de ces manques. Joël Tali. La crise du livre à Butembo ne touche pas uniquement les enfants, mais s'étend toutes les tranches d'âge. Les rares ouvrages disponibles relèvent principalement de la littérature classique, excluant des genres accessibles aux plus jeunes. Pour les chefs des travaux Karongo Pantaléon, les auteurs locaux devraient s'inspirer des petits romans pour enfants afin de favoriser leur intérêt pour la lecture. Pour le lire, il faut quand même une certaine initiation, parce que c'est de l'art, c'est une œuvre d'art. Et puis bon, l'écriture n'est pas accessible à tout le monde. C'est un peu compliqué. Alors il faudra peut-être qu'on puisse, à la manière de la Bible pour enfants, qu'on puisse produire aussi de petits romans accessibles à tous les âges, de la jeunesse, de l'enfance à l'adolescence, pour que, avec un certain intérêt approprié, pour que les jeunes ou les enfants s'y intéressent. Bref, comme vous l'avez constaté. Cependant, l'écrivain estime que le véritable enjeu repose sur les habitudes culturelles. L'enfant apprend de son entourage. Le chef des travaux Karongo Pantaléon pense que la lecture devrait faire partie du quotidien familial pour bien stimuler l'intérêt de la lecture aux jeunes. Il me semble qu'il faut situer les problèmes en famille, à l'école, dans la société en général, en ville. Est-ce que dès le départ, l'enfant qui naît à Butembo et aux environs, peut-il constater que dans les foyers, il y a quelqu'un qui fait la lecture? Pour qu'il puisse d'abord, parce que l'enfant apprend en imitant. L'enjeu ne se limite pas à la disponibilité des ouvrages. Le contenu lui-même pose problème. Les thèmes abordés ne correspondent pas toujours aux réalités locales. Vous pouvez par exemple œuvrer chez eux à découvrir l'amour de leur patrie, l'amour de la chose publique, la gestion de la chose publique. Et savoir que l'environnement doit être bien géré. Que l'environnement qui est bien géré autour de moi comme enfant peut m'apporter le salut au niveau biologique et je peux m'épanouir dans cet environnement-là. Et une certaine éducation diffuse qu'on aurait dans la rue passerait par le livre. Malheureusement, ceux-là qui devraient thématiser tout ça ont des problèmes d'ordre de mécènes. Le mécénat pose problème quand même dans cette ville et dans ces territoires de Lubero, territoire de Beni, bref, dans cette contrée.
il y a combien de mécènes capables de promouvoir la lecture et l'écriture, adaptée pas seulement aux enfants, mais à tous les âges. Karongo Pantaléon identifie 4 grands défis auxquels Butembo fait face. L'analphabétisme culturel, le manque d'engagement local envers l'écriture, l'exotisme littéraire qui pousse à privilégier les récits étrangers au détriment de leurs propres histoires, et enfin une culture de l'oralité encore dominante, freinant le développement d'une véritable tradition de lecture et d'écriture. L'écrivain propose plusieurs initiatives. Il s'agit notamment de la création de micro-projets visant à promouvoir la lecture à tous les niveaux, ainsi que l'organisation des compétitions scolaires pour encourager les jeunes à lire, à l'instar des activités sportives. Et en sport, chers téléspectateurs, voici une bonne nouvelle pour les amateurs du football du Grand Nord, Kivu, en particulier ceux de Butembo. La Fédération congolaise de football association FECOFA a officiellement homologué le stade André Van Nevel pour accueillir les compétitions. Cette décision soulage les clubs locaux engagés en championnat qui pourront désormais évoluer dans de meilleures conditions. Reportage de Nzanzouaïnda Sanya. Le stade André Van Nevel de Butembo, anciennement appelé Matokeo, vient d'être validé par la FECOFA pour accueillir des compétitions officielles de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. Dans une correspondance signée par Sam Bissele Lutu, président du comité de normalisation de la FECOFA, cette homologation vise à permettre la poursuite du championnat national de la deuxième division dans la zone de développement STB. Rencontré ce mercredi 2 avril lors de l'entraînement de l'Union sportive Sokozaki au stade André Van Nevel, Kambale Fimbo Emmanuel, secrétaire du club, salue cette initiative. Il exprime sa reconnaissance avec les propriétaires du stade dont le lobbying a été déterminant dans cette homologation. Nous avons reçu ce message et vraiment nous avons été réjouis parce que c'était tout au début de la saison. La maman Kenge Kungu Van Nevel était dans les démarches. Elle avait promis à la jeunesse sportive de Butembo que ce stade sera homologué par la FECOFA. Parce que surtout nous avons au moins nous avons 4 clubs qui sont dans le Grand Nord qui est en train de jouer la foot Ligue 2. Bon, je sais que le stade sur le plan technique, le stade est rempli de normes parce que nous avions joué un match à Uvira. Le stade d'Uvira n'est pas comme celui le nôtre, c'est presque la même chose. C'est seulement le lobbying de nos autorités qui n'étaient pas compétents de faire ce lobbying-là. Nous disons coup de chapeau à la maman d'avoir songé à la jeunesse sportive de Butembo d'homologuer le stade André Van Nevel. Suite à cette décision, la FECOFA invite les responsables du stade à collaborer avec les instances sportives pour fixer les conditions techniques d'organisation des matchs. Ces discussions porteront notamment sur les protocoles de jeu, les aspects financiers et les mesures de sécurité. Les équipes de Butembo concernées par cette compétition nationale sont l'AS Nyouk, l'US Sokozaki, les FC Etincelle et l'AS Kapako de Beni. Avec cette homologation, le club espère désormais évoluer dans de meilleures conditions et offrir un spectacle de qualité aux supporters du Grand Nord Kivu. Et l'Université de l'Assomption au Congo a lancé ce mardi 2 avril 2025 son championnat interfacultaire. La première rencontre a opposé la faculté des sciences économiques et de gestion à la faculté des sciences du développement. La faculté des sciences économiques s'est imposée par un score de 2-0. Mesdames et messieurs, et voilà ce qui m'est fait à cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi attentivement. Au revoir et bonne suite de temps.